Aujourd'hui, il existe plusieurs possibilités quand on s'est stationné sur son arrêt de nuit ou voilà, son spot du jour. La première, elle est simple, c'est de mettre son sopler, son Clerval, en fait son volet extérieur. Je vous montre. Donc d'abord, il y a le sopler extérieur. Putain, Ça mouille. ça va mon cœur, il fait chaud. Après, vous avez les rideaux intérieurs, donc qui se mettent à l'intérieur de la cabine, de manière latérale ou sur le pare-brise. Pareil, l'inconvénient, c'est en plus quand il fait très chaud, les ventouses ont tendance à se décoller. Donc du coup, eh ben, le rideau thermique tombe. Voilà, c'est pas forcément le mieux non plus pour les petits arrêts. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il va falloir qu'on installe des stores plissés intérieurs. Voilà, ça c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Maintenant, on va savoir lesquels. En fait, il existe deux fabricants, Dometic ou Remis. D'accord? Les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients. À nous de creuser. Très bien, creusons alors. Creusons. Bon alors Doudou, nouvel achat, nouvelle installation? Ouais, en fait, on a décidé avec Christelle d'acheter un système de volet intérieur. Bah, un peu comme ce qu'on trouve dans les fourgons. Exactement, mais que nous, on n'a pas. C'est-à-dire que Non, c'est vrai, on l'a pas. Sur les camping-cars. tu me disais non. Non. Non, rends-les. Non, non. Non, mais c'est vrai, les fourgons, ils ont un super équipement en termes de rideaux intérieurs. Ouais, alors il y a. Super pratique. Bon, il y a quelques camping-cars Oui, qui en ont. aussi. En fait, c'est des trucs, c'est des options qui sont de série dans certains, chez certains fabricants de camping-cars. Et nous, on l'avait pas sur Biscotte. Non, c'est clair. Et non, mais t'inquiète pas, Doudou, quand je dis non, ça veut pas dire Non, que j'ai tu tellement pas fais une l'habitude que tu bêtise. dis non. J'ai tellement pas l'habitude que tu me dises non. Tu dis toujours oui. Et le truc, c'est que, en fait, l'utilité de ça pour nous, dans Biscotte, ça va être un gain de place aussi, parce qu'on a toujours le gros sac Oui, qui est caché derrière pour les volets intérieurs. c'est ça. Donc il y aura ça. Il y a aussi le côté pratique, c'est-à-dire que quand on est dans un spot, quand on arrive dans un spot juste pour visiter ou pour aller faire des courses, bah, je suis obligé de les mettre. Grosso modo, c'est quand on fait des arrêts courts. Non, Voilà. Ou quand on fait des arrêts courts, ou alors quand on est sur un spot et voilà qu'on décide de partir pour aller faire une randonnée. Donc on quitte Biscotte. Il faut de toute façon par sécurité éviter les regards depuis l'extérieur. Donc ces rideaux sont d'une grande praticité. c'est ça, c'est pour ça qu'on les a choisis. C'est ça, exactement. Alors, Ils ont mis du noir. t'es sérieux? Tadam. Mais qu'il est bête. Finalement, un contenu plutôt simple. En Exactement. gros, un cadre, une notice à voler. L'efficacité même. D'accord. Donc, le cadre, voilà. Le mécanisme du battant. D'accord. Voilà. Donc c'est le fameux volet. C'est le fameux volet. Ok. Voilà. La notice, alors. Toute simple, hein, la notice. Hein. Simple, que les dessins. Donc pour moi qui suis très visuel, ça va très bien. C'est clair. Les petits détails, moi je trouve ça bien. Mhm. Regarde les vis. Les têtes de vis, ils sont de la couleur du cadre. Ah, Non mais c'est franchement, ça paraît bête. Ah ouais. Et donc il y a le gauche et le droit. Et celui-ci c'est le gauche. Ok, donc ça c'est les volets latéraux. Et après on a le volet pare-brise. Exactement. Alors ça c'est pareil. Le contenu du deuxième colis qui sert pour le volet du pare-brise. Alors contenu pareil, simplicité, efficacité. Ça c'est le mécanisme du store plissé.
ok, qui va se mettre devant. Ça, c'est les montants latéraux. Mhm. Et ça, c'est le plafonnier. Et pareil, la notice. Et surtout important, de leur gabarit qui est à l'intérieur. Voilà, qui est à découper, je vais vous montrer. Et le gabarit qui permet de percer correctement sur les montants latéraux déjà installés dans le car. Il n'y a pas de démontage à faire. Très bien, impeccable. Alors, particularité, c'est que nous, on a pris le modèle FP210. Il y a deux modèles, le FP210 et le FP300. Pourquoi le 210? C'est que nous, notre véhicule est après 2021. Et au niveau du plafonnier, il y a quelques petites subtilités qui font qu'on n'a pas pu prendre le FP300. On va pas se mentir, c'est quand même 70 € de moins le FP300. D'accord? Et en plus, la petite chose supplémentaire, c'est que vous voyez là, c'est un curvé, alors que le FP300, il est vraiment droit. D'accord? On aurait pu juste enlever le rétro intérieur parce qu'en fait, il sert strictement à rien dans un camping-car, mais on l'a. Bah là, on est obligé parce que déjà, ça va épouser la forme du plafonnier, du haut, d'où ce petit montant-là, parce qu'on est obligé de faire quelques petites modifications, on va rajouter ça. Voilà, on va vous montrer tout ça. Donc je vais commencer par le volet mais du pare-brise. Donc côté intérieur, parce qu'il pleut, donc ça va me permettre de rester dans la cabine. Donc je vais commencer par le pare-brise qui est à mon avis le plus long et peut-être le plus embêtant. Parce qu'il faut que je démonte les pare-soleil. Vous allez voir, je vais vous montrer. Alors première étape pour moi, ça va être de démonter les pare-soleil. Je suis obligé de démonter tous les deux pare-soleil qui sont ici, notamment les fixations, pour pouvoir y mettre, comme je vous ai montré tout à l'heure, la partie supérieure du volet. C'est parti. Et ben voilà, hop, première étape réalisée. Putain, c'est easy. Le support du haut est en place. Donc la partie haute maintenant est installée. L'étape suivante. Alors l'étape suivante, ça va être de percer les montants latéraux qui sont ici pour pouvoir y mettre le mécanisme du store. D'accord. D'accord, du store du pare-brise. Ok, donc pour ça, il y a un petit gabarit qui est livré, enfin qui est fourni plutôt avec. Donc il y a juste à le découper, hein. Il y a des pointillés, il y a tout, avec deux petits trous. Le principe, c'est de le prendre, de le plaquer au maximum et au mieux au niveau du pare-brise. On fait notre repère. Et là, pareil, on renouvelle l'opération. Donc, on plaque bien sur le montant. On met bien la pente sur le pare-brise. Et on fait ses repères. Et voilà. Je suis le poinçonneur des Fiat. Allez, c'est parti. Donc nickel. Les prépercements sont faits. Alors, hop. Alors, du coup, ça, il est cassé. Bon, Doudou, c'est foutu, c'est cassé. Ouais. On est d'accord? Ouais. Donc on va attaquer les stars latéraux en attendant, de voir comment va se dérouler le SAV avec Just for Camper, qui sont bien notés. Donc normalement, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le retour d'un nouveau colis. Ce qui est juste dommage, c'est que du coup, là, on était prêt à tout installer et qu'il faut tout recommencer. C'est un peu dommage, mais bon. Bon, c'est pas grave. On fait les côtés. On fait les côtés. Allez, c'est parti. Bah, on va attaquer la suite, la pose des stores latéraux. Faux départ. Bon, on a eu le SAV. On a eu le de SAV, Just for ouais. Camper. Exactement, Just for Camper, donc assez réactif. Ce qui est étonnant pour un samedi quand même, parce qu'on a réussi à les joindre quand même. Ouais. Et ils nous ont dit, pas de souci, vous nous envoyez les photos. Et puis dès lundi, on s'en occupe. Parce que le produit, il est en stock du coup. Ouais, j'ai quand même demandé s'ils l'avaient en stock, donc ils l'ont bien en stock. Bon, Donc, eh ben c'est parfait.
Donc on attaque la suite, Donc bah on va continuer. Hein. cette deuxième partie. Voilà, on va faire des côtés, on va faire tout ce qui va être stores latéraux. Maintenant. Bon, qui a encore un peu le même principe chez Domotique. Finalement, c'est une pose assez simple. Soit les trous sont déjà existants, soit il y a des petits trous à recréer, mais avec des gabarits, donc c'est assez facile. Carrément. Non, Ah non, bah non, voilà. C'était vraiment, c'était super simple. C'est pour ça que on est un peu déçu, c'est que ça allait très vite. Ouais. Mais c'est pas très grave. Hein. Il y a plus grave dans la vie. Alors là, pour tout ce qui va être stores latéraux, c'est assez simple, c'est assez bien noté. Enfin, stipulé sur la notice, c'est des petits dessins. Donc j'ai juste d'abord la première chose, ça va être de clipser cette partie-ci qui fait office hop, de réceptacle du volet, enfin du store plutôt. Donc logiquement je dois mettre ça. Et encore une fois, c'est vraiment tout simple. Hein. Ouais, c'est vraiment pas mal ce produit-là. Donc, tac, tac, tac. Et là, je mets bien. Enfin, attention. Voilà, voilà, voilà. 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 Prochaine étape, ça va être de le positionner au niveau de la porte. Tac, tac, tac. Donc, je vais aller ouvrir la porte côté conducteur. Bonjour tout le monde. Allez hop. Donc, maintenant, si je comprends bien, il faut le positionner. Oh, regardez. Je suis étonné par la simplicité de la chose. On est d'accord. Donc là, ça se maintient comment du coup? Alors, tu mets les vis, les petites vis qui sont fournies avec, ici, 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 là et là. D'accord. Voilà. Donc, du coup, il est plaqué comme ça. Ok. Et après, tu as quand même des petites vis à rajouter juste là. D'accord. Bon bah ça va, c'est tout ça. Là et là. On a deux là. Donc, le but, c'est vraiment... Donc, moi, ce que je vais faire, là, je vais prendre mon petit crayon. Je vais pré-percer, parce que c'est des vis autoforeuses. Je préfère pré-percer avec ma petite mèche de 2,5, histoire de faire des trous bien propres et que ça rentre bien nickel. Ok. Donc là, il est déjà positionné. Donc, encore une fois, hyper rapide, hyper simple à mettre. Oui, parce qu'après, quand tu l'as fixé là, il n'y a plus rien à faire, ça y est, c'est bon, c'est fait. parti. Exactement. Plus qu'à utiliser. Bah franchement, mortel. Allez, on est à nouveau chez le concessionnaire Libertium à Verson pour retrouver toute l'équipe. Vous devez vous demander c'est quoi le rapport entre la dernière image où on le voit lever le bras du store plissé qui bute sur le châssis et puis sa concession Libertium à Verson. C'est tout simple. Une fois qu'on a fini de l'installer avec Christelle, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de fabrication sur le store latéral gauche. C'est-à-dire que le bras était trop long. Donc du coup, en fait, il butait. Il butait ni plus ni moins sur le châssis. Donc voilà, enfin on l'a rendu, il n'y avait plus en stock, c'était compliqué, donc voilà. Et après on s'est dit avec Christelle, mais qui sont les plus à même de nous répondre avec le sourire, d'avoir un interlocuteur en face à face, d'avoir le prix, et en plus qui connaissent le mieux notre biscotte, c'était notre concession. Bonjour Thierry. Bonjour, ça va bien? Ça va et vous? Ça va super bien. Les v'là, c'est eux? Ça y est, Ils sont arrivés? voilà. Ah Les super. dométiques du coup, pas les Rémis. C'est ça, non, pas les Rémis. Vous allez m'embêter. C'est ça, c'est pas du tout la même chose. C'est ça, exactement. Ah bah c'est cool. Bon ça va, ça a été. En plus le prix est équivalent à ceux d'internet. Donc commandez chez votre concessionnaire, notamment à Verson, Libertium Verson, parce que c'est les mêmes prix que sur le net. Du coup, ils sont en bon état, on les a vérifiés. Super. Et en plus ils contrôlent tout, ils sont merveilleux ici. Enfin, je suis dingue moi ici, j'ai envie d'acheter tout. J'ai envie de tout acheter. Aux biscottes. Je vais vous expliquer en fait pourquoi moi je préfère venir en concession. Parce que déjà d'une on a l'accueil, deux on a le prix, comme vous avez pu le voir. Et puis on a toujours des bons petits conseils. Moi je voulais mettre deux bouteilles de GPL, ils m'ont dit non monsieur Longlier, mettez-en qu'une. Parce que le jour où vous trouvez pas de GPL, vous êtes embêté. Alors que du gaz, il y en a un peu partout en Europe. Donc vous allez être tranquille. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'ils font aussi des petites opérations commerciales. Et Thierry va vous expliquer pourquoi. Thierry, pourquoi je viens ici? Qu'est-ce que vous faites pour vos clients, vous? Alors nous, on fait pas mal d'événements. Ouais. Là, par exemple, on arrive sur Pâques. Ouais.
c'est demain d'ailleurs. Ouais. Donc du 2 au 6 avril, on organise une chasse aux œufs dans la concession. Ça, Donc, c'est on cool, va ça. cacher des œufs dans le magasin. Ouais. Le client en fait qui arrive à trouver un œuf, il aura moins 10% Ça, c'est cool, ça. sur la facture à la fin. Donc, Ah, c'est vachement cool. Le magasin, il a moins 10% Sur tout ce qu'il y a en magasin. sur tout ce qu'il y a en magasin. Ah, ça, c'est bien, par contre. Et le 5 et 6 avril, vous pourrez retrouver l'œuf d'or qui sera L'œuf caché d'or. en magasin. Et cette fois-ci, c'est un cadeau à gagner, une valeur minimum de 50 €. Ah, ça, c'est vachement Voilà. bien, ça. 5 et 6 avril pour l'œuf d'or. L'œuf d'or 5-6 avril, et C'est puis ça. c'est la semaine prochaine du 2 au 6. C'est du 2 au 6 avril. Les petits œufs qui sont à mettre Voilà. partout. Et évidemment, il y aura des promotions aussi sur plusieurs articles. Par exemple, ce vélo-là, il y a moins 50% sur le deuxième, Ah, c'est moins cool, ça. 15% sur le plein air. Il y a pas mal d'offres intéressantes. Ah bah, c'est cool, ça. Alors, je précise que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Libetian. Hein, je le dis. Mais parce que voilà, faut mettre en avant un petit peu les concessions. Parce qu'on sait leur taper dessus quand ça va pas, mais aujourd'hui, quand ça va, faut aussi le dire. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je me devais de rendre à César ce qui est à César. Ou plutôt à Thierry ce qui est à Thierry. Merci bien. Bon, ça y est. J'ai chargé tout ça. Maintenant, bah, il reste plus qu'à les installer. Dans Biscotte. Et ça, j'adore installer tout ça sur le Biscotte, moi. C'est mon truc. Installer des trucs dans mon camping-car. Allez, on fait la route du retour. Ça y est. Alors, comme je vous disais, j'avais déjà positionné les anciens et j'avais déjà fait les trous hein, que vous avez vu. Donc j'ai fait les trous ici. Hop, hop, pour fixer le volet. Alors c'est parti. Allez, première étape, ça va être d'assembler le cadre. Hop. Alors le cadre, il est là, ça c'est là. Élastique, tac, tac, alors. Donc vous voyez, il y a des petites encoches. Voilà, il y a des petites languettes ici. Bah, c'est assez simple, hein. Franchement c'est super simple. Allez, tac, tac. Je clipse bien. Voilà. Je clipse bien. Voilà. Et là, bah, votre volet est déjà fait. Alors là c'est bon, Et je sais qu'il y en a deux petites. Alors on va regarder un truc. Croisez les doigts, bébé. Tadam! Nickel. Parfait. Alors il y a deux vis maintenant à mettre là. Et ici pour bien tenir le petit volet. Et logiquement je crois que tu en as deux ici aussi. Alors celle-ci elle est un peu plus embêtante à mettre parce qu'elle est carrément derrière le store plissé. Je sais pas si vous allez réussir à la voir mais elle est là. Là il y a un trou logiquement. Ouais, bon, on voit rien, mais en tout cas, ça prouve qu'elle est bien cachée. Voilà, j'ai pas forcément envie Non, d'abîmer, n'abîmons pas le store. Je sais même pas si je les ai fait. Bon, je sais pas dans quoi t'étais. Non bah écoute. C'est bon, il tient? Ah ouais. Ah, ça y est, tu as vissé? Ah, j'ai l'impression que ça bougeait. T'as l'impression que ça a bougé, ouais. Un professionnel, moi, par un moment donné. Bon, bah, voilà, c'est fini. Non, c'est pas fini Ah. encore. Qu'est-ce qu'il manque? Parce qu'il Les faut penser à petits tout. caches. Très bien. Bah oui, c'est vrai que ça fait plus esthétique quand même. Ah oui. Voilà. Ok, nickel. Donc par contre, ce que je faisais constater à Jérôme, c'est que la pose de ces volets, comme c'est pas d'origine, voilà, on a quand même cette petite partie qui est en apparent bon. Qui décrochait, ouais. Après, c'est pas le drame, mais voilà, c'est bon à savoir quand même.
Tout est installé. Pare-brise, latéraux. Maintenant, il manque une petite chose, mon amour. Tu sais laquelle c'est? Non. Peut-être essayer, voir si ça fonctionne. Oui. Alors, l'avantage des Dometic, c'est ça, hein, vous voyez. Je tire un petit peu, hop, sur le bras, je le lève, je le mets. Terminé. Parfait. Le droit, mon cœur, c'est ok. Maintenant, on va passer au gauche. On va passer au gauche. Moment de vérité. Allez, le gauche. Waouh. La classe. Et si on s'ennuie sur une aire, on peut faire de l'art. Magnifique. Ça fonctionne. Maintenant, on va faire le pare-brise. Bon, alors le pare-brise, un petit peu laborieux. Parce qu'il est arrivé cassé, il a fallu que je l'envoie, il a fallu que je réceptionne l'autre. Voilà, j'ai pris un petit coup de sang, je dis bon, allez, je le monte. Magie, il est monté. En gros, on n'a pas d'image. En gros, on Voilà, n'a parce pas que tu as d'image. monté le truc, j'étais pas là. C'est ça. Impatient C'est que ça. tu étais. Un gosse, Voilà, un c'est gosse. ça. Un gosse. Allez. Donc l'avantage c'est ça, c'est qu'on peut le mettre à la position qu'on veut. Allez, hop. Mais c'est surtout que pour fermer, voilà. Et là il est fermé. Ah, c'est plutôt cool. Hein. C'est cool. C'est vachement sympa. Et tu vois mon cœur, en plus d'être occultant, comme là, on a besoin de partir vite. Vite, vite! Vite! La police arrive sur le spot! On veut nous déloger. Oui, non, j'avoue, voilà. C'est ça, c'est pratique, rapide Ouais, non, c'est bien. et efficace. Tout ce qu'on aime. Eh ben, c'est parfait. Tu fais quoi, Doudou? Je crois pas mon cœur. Il y a un indice